Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je choisis le texte de Job où il est dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». J'ai illustré ce texte avec l'image d'un rabbin qui avait deux fils. Il lui était d'autant plus cher que ses fils, il les avait eus dans sa vieillesse, et on peut comprendre. Pendant qu'il était en voyage, comme il avait l'habitude de faire, il arriva que ses deux fils moururent le même jour de la même maladie. Sa femme, comme c'était la coutume, demanda qu'on les couche dans la chambre haute. Le lendemain matin, le rabbin rentre de voyage et trouve sa femme sur le seuil de la porte, ce qui lui paraît assez étrange. Mais avant de laisser entrer son mari, elle lui dit « Dis-moi, quand quelqu'un vous a confié un dépôt, un objet précieux, s'il vient à le réclamer, ne doit-on pas lui rendre immédiatement ?» Le rabbin dit « Bien sûr, agir autrement serait contraire à ce que la loi divine nous dit. » Eh bien, reprit la femme, « le Seigneur nous avait confié un précieux dépôt. Nos fils en ton absence, il est venu les rechercher. » Le rabbin fut tout ému et comprit, pencha la tête. Il dit comme un de ses lointains ancêtres l'avait fait, c'est-à-dire Job, l'Éternel avait donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Tout cela pour dire que ce que nous possédons, ce que nous avons, ce que nous recevons sur cette terre, vient de la grâce de Dieu. Qu'il s'agisse de nos enfants, si nous avons le privilège d'en avoir, de l'argent, des biens matériels ou même de la santé, la parole nous dit que tout nous vient de lui. En tant que chrétiens, nous comprenons que nous sommes simplement des gérants de tous les biens que Dieu nous a confiés, mais confiés pour un temps que lui seul connaît. Le Seigneur, pendant ce temps, nous permet d'être les gestionnaires de ces biens en les mettant à notre entière disposition. Le dictionnaire définit le gestionnaire comme étant une personne ayant la responsabilité de la gestion d'une affaire, d'un service ou encore d'une administration. Il est donc important de comprendre que tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous l'offre. Et nous sommes, je le répète, que des simples surintendants. Ce qui devrait nous rendre d'autant plus reconnaissants et aussi responsables de la façon dont on en fait usage. Un jour, comme on le lit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 14, Dieu nous demandera des comptes de la gestion de tout ce qu'il nous a offert, de ses dons aussi. Si nous sommes des gérants, cela signifie que Dieu est en droit de reprendre quand et comme il veut ce qu'il nous a confié. C'est son plein droit, on pourrait dire. Mais ce plein droit, l'acceptons-nous vraiment dans notre vie? Pourtant, nous savons que nous aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons expérimenter, malheureusement, la saison de Job ou de ce rabbin. Nous ne sommes pas exempts d'épreuves. Et si un jour nous devons traverser, comme le dit le psalmiste au psaume 23, la vallée sombre de la mort, il est important d'avoir une confiance absolue au grand berger, qui finira tôt ou tard par nous conduire dans ses verts pâturages. En tant que gérant, nous n'avons aucun droit à réclamer ce qui nous a été repris, car c'est Dieu qui est l'unique propriétaire. Ne l'oublions pas. Certes, on peut regretter que cela ne soit pas donné définitivement à chacun de nous, mais on peut bénir Dieu de ce que nous avons pu en bénéficier un certain temps et dire comme Job, l'Éternel donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, Dieu nous aime, demandons-lui d'avoir vraiment confiance en lui, comme l'a eu Job, comme l'a eu ce rabbin. Car le Seigneur connaît chaque circonstance de notre vie. Il est le seul capable de nous aider à les vivre pleinement.